il y a combien de temps que tu n'avais pas fait 100 km? Le dernier, c'était dans la douleur, Saint-Augustin, en 2004, 8h32, vraiment dégoûté parce que j'avais d'énormes problèmes de dos. Là, je me sentais en forme, j'ai gagné 2-6 heures récemment, dont un dans... C'était 35 degrés, donc sans trop forcer. Et je pensais être au niveau de moins de 8 heures. Donc je suis parti sur la base de moins de 8 heures. Au 30e, j'ai senti que j'étais un peu léger. J'ai donc modulé pour être à 12, 12,5 pour essayer d'accrocher 7,50 parce qu'au départ j'étais à 4,30 au kilo. Et puis le coup qui m'est arrivé de faire 1 km, 1,5 km en plus vers le 66e, Parce que tu t'es perdu? Ça m'a mis un coup au moral terrible. Oui, parce que peux-tu nous rappeler ton palmarès Oui, ça c'est du passé. Oui, mais même que les jeunes sachent qui tu es. Entre les années 89 et 2002, j'ai fait 18 fois moins de 7 heures. J'ai été 12 ans dans l'équipe de France. J'ai fait 3e aux Europes en 6,37, c'est mon record. Donc j'ai fait mon record avec des costauds à l'époque qui étaient polonais et russes. Il y avait un niveau exceptionnel, parce qu'on peut dire que dans les années 94-98, on trouvait 20-25 gars, voire 30. En dessous de 7 heures dans les championnats, donc là c'est un petit peu décliné, je dirais. Et quand tu étais en équipe de France, qui avait-il d'autres avec toi? Il y avait Bruno Heuby qui est venu, Guichard, c'était Villemenot qui a tourné encore jusqu'en 95-96, donc Bernard Curton qui était très très bon, bien sûr Jean-Marc Belloc qui était la référence et qui pour moi reste le meilleur, parce que faire des perfs comme 6,31 à Belvès et 6,28, j'étais là, quand il a fait 6,28, j'étais son suiveur. On est passé en 2,37 au marathon à Millau. Donc, en plus, c'est une belle histoire, Jean-Marc, parce que quand même, on s'est côtoyé, je ne sais pas si tu connais les anecdotes, mais il a été privé de licence pour avoir couru auprès des gros costauds de l'ultra qui étaient sud-africains. Donc là, il ne s'agit pas de noir, de blanc, il s'agit d'affronter des gens qui l'invitent. Bon, que le staff qui l'invite soit à majorité blanche, etc., qu'importe. De toute façon, n'importe comment, les gens des Comrades, en général, ont ouvert leur course au noir depuis 1975, donc c'était plutôt des précurseurs. Alors le gouvernement n'a rien vu d'autre qu'il a outrepassé en quelque sorte les interdictions économiques. Et moi, ma petite fierté, c'est d'avoir 10 sur VO2, qui effectivement, c'était absolument anormal et injuste. Et d'ailleurs, quelques mois après, il a couru sous un faux nom au championnat de France en 90 et on a terminé main dans la main. Donc ça, c'est des belles histoires. Et j'aime les belles histoires sur 100 km. Et je trouve que ça devrait continuer à exister, ce genre de choses. Les arrivées main dans la main. Il y a une convivialité qu'on acquiert dans la souffrance, on va dire, mais pas nécessairement que dans la souffrance. Ça peut être aussi dans la perf, dans les duels, etc. Et puis aussi dans les ambiances avant et après la course, qui doit subsister. Pour moi, c'est très important. Et donc de voir des 100 km comme Cléder qui n'apparaissent plus, même les Bigène, tout ça, ça fait mal au cœur, quoi. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tu as disparu, on ne te voyait même plus sur les 100 km? J'avais des problèmes de dos, alors des problèmes énormes de dos entre 2004 et 2008. Ouais. J'ai repris en 2008 avec très peu de VMA, j'ai fait 2 fois moins de 3 heures, 2,56, je pense que j'ai une valeur potentielle de 2,50. Et j'étais très surpris de voir que j'avais acquis en quelque sorte, une endurance que je ne soupçonnais pas. Au-delà de 45 ans, je pense qu'on a une endurance et un pourcentage de VMA qui est étonnant, qu'on arrive à... Oui, en plus, toi, sinon, je me souviens, tu avais une qualité énorme, c'est que tu refusais d'abandonner. Je me souviens, un championnat de France, je crois que c'était à Millau. Là, c'est mon fils, j'ai abandonné, hein. J'avais la rage, quoi. J'avais la rage, je perds bêtement 5-6 minutes à un moment important, où j'étais toujours 300 mètres derrière le gars en rouge, là, et je pensais faire autour de 7,50. Oui, mais je me souviens, à Millau, je crois que c'était en 2001 ou 2002. Bon, Karine Herry, t'avais battu, t'avais fait plus de 9 heures, alors que tu étais passé au marathon sur des bases. C'était pas 2002, ça c'était dans les années 80. C'était dans les années 80. 2000. Non, 98. Et tu étais passé sur des bases de moins de 7 heures au marathon. Et donc, tu as quand même accepté de finir en plus de 9 heures. Bien sûr, et puis en plus, j'étais cloué sur le premier banc de la montée de Thiers lorsqu'on vient de Saint-Rome de Cernon.
Je connais bien ce banc-là parce que je suis resté 10 minutes. Mon suiveur m'a convaincu de repartir. Je suis reparti en marchant. Et puis je me suis dit, à Millau, on n'abandonne pas, surtout quand on va si loin dans une course si formidable. Et puis en 2000, bon, 7h11. Mais est-ce que... 7h11, 2 minutes derrière Curton et 2 minutes devant le Bordus. Et je crois savoir que qu'on est les seuls à être arrivés 3 en 4 minutes. Il y a des arrivées groupées à 2, mais d'avoir une lutte sur 30-40 bornes, avec chacun tient sa partie. Moi je revenais dans les montées, Curton repartait dans les descentes, c'était formidable. Il y avait une lutte d'homme à homme. Quand on est arrivé, on est tombé dans les bras les uns des autres. C'était formidable. Et donc, moment d'émotion, l'année prochaine, le Millau fête sa 40e édition, sans doute vas-tu y aller, non? Je ne sais pas du tout. Pour retrouver justement les anciens. Oui, et puis m'entraîner un petit peu en spécifique, puis voir, parce que c'est vrai que moi, je ne suis pas un bon descendeur, mais en m'entraînant un petit peu, j'avais réussi à faire 7h11, ce qui était pas mal du tout sur le niveau. Je m'étais surpris. Oui, donc que penses-tu de l'état du niveau des performances actuelles sur 100 km en France? Chez les hommes, ça a baissé quand même. Oui, c'est un peu en dents de scie, et ça c'est... Bon, il y a de l'espoir avec Régis Raymond, on va dire. Ah oui, moi je l'ai vu, j'ai trouvé formidable. J'avais vu sous la pluie faire 7h et quelques minutes. J'ai vu qu'il avait un gros moral parce qu'il y avait quand même un orage formidable. C'était le déluge. Et là, il a bien préparé son affaire, il a fait 6h45 facilement, il a terminé bien en accélérant, c'était vraiment formidable. Pour moi, c'est peut-être quelqu'un qui va être un équipier durable et fiable. Mais comment on avait avant Camille Vial qui était un très regretté entraîneur national que j'adorais, qui lui savait faire confiance et connaître les gens. Mais il voyait les qualités des uns et des autres. Et bon, il faut faire confiance, faut pas forcément faire dans l'autorité, c'est-à-dire imposer forcément tout. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut arriver en forme, être frais. Ça se gère. Et le Camille Vial, c'est lui qui a instauré tous les entraîneurs, tous les diplômes d'entraîneurs de course sur route. Donc il y a des gens qui se sont mis sérieusement, comme moi ou d'autres, comme Bruno Hubi entre autres, à avoir les modules entraîneur 1, 2, 3, 4, et puis l'appliquer sur d'autres. Moi j'ai appliqué sur Nicolas Boisselier qui a fait 6h53, avec un record à 2h32 au marathon. Donc je pense que chacun peut avoir un potentiel sans être forcément hyper costaud au marathon. L'exploiter, il faut donner le goût aussi. Oui, alors qu'est-ce qu'il faudrait faire pour relancer vraiment le 100 km? Alors pour donner le goût aussi, est-ce qu'on peut toujours passer toutes ces années à chasser des sélections, courir sous le maillot de l'équipe de France? C'est bien de temps en temps de se réserver un 100 km comme Toroute ou autre, où on court un peu pour le plaisir, pour la perf en dehors de l'équipe de France. Et voilà. Là, on est dans un système, c'est pas toujours évident de se libérer en quelque sorte. Et comment t'expliques à l'inverse le succès grandissant? On perd une partie du plaisir. Oui. Voilà. Et comment t'expliques à l'inverse le succès grandissant des 24 heures? Je sais pas, à mon avis, il y a une grosse émulation qui vient des équipes de France qui réussissent. À mon avis, ça fait un moteur. Et donc peut-être que les équipes de natation au club vont enregistrer des augmentations phénoménales après les championnats du monde. C'est un petit peu pareil, là, ça marche super bien. On a je pense, des gens très ouverts, très sympas, qui savent communiquer. Puis sur les forums, je pense que les gens se donnent envie.